Au Moyen-Orient, on assiste une paix des plus fragiles. Les armes se sont tues, c'est vrai, entre les États-Unis et l'Iran. Mais en coulisses, une sorte de guerre économique, silencieuse, menace de tout faire exploser. On va décortiquer ensemble cette situation sous très haute tension. Et voilà la question qui est au cœur de tout. Comment une trêve peut-elle tenir si, en même temps, un blocus économique est maintenu? C'est tout le paradoxe de la situation actuelle. On va voir comment ces deux réalités s'affrontent. Alors, tout commence par une lueur d'espoir. La situation était vraiment sur le point de dégénérer, et puis le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été prolongé. In extremis. Ça a offert un répit plus que bienvenu dans la région. Regardons d'un peu plus près comment ça s'est passé. Le premier cessez-le-feu commence le 8 avril, mais c'est vraiment à la dernière minute, le 21 avril, que sa prolongation est annoncée. Il devait expirer le lendemain. C'est un sursis qui a été obtenu de justesse. Et cet apaisement, il a eu un impact très concret, très humain et tout de suite. Le témoignage de cette jeune étudiante à Téhéran, Mobina Rasoulian, le montre bien. On sent un soulagement palpable, une envie de retrouver une vie normale, même si c'est temporaire, après des semaines de conflit. Mais voilà, il y a un mais, un gros mais même. On passe maintenant à l'autre facette de cette histoire, ce qui vient tout compliquer, le maintien du blocus maritime par les Américains. Cette comparaison, elle est parlante, non? D'un côté, on arrête les hostilités militaires, et de l'autre, on continue la pression économique à fond. C'est donc une paix très particulière. Et forcément, côté iranien, la réaction ne s'est pas fait attendre. Pour le ministre des Affaires étrangères, c'est clair et net. Ce blocus est un acte de guerre. On voit bien que la perception de la situation est diamétralement opposée entre Téhéran et Washington. Alors, on peut se demander, mais quelle est la logique américaine derrière tout ça? En fait, c'est une stratégie à deux visages. D'un côté, on calme le jeu militairement, histoire d'ouvrir une porte à la diplomatie, mais de l'autre, on maintient une pression économique maximale pour asphyxier le régime iranien. Et l'objectif, c'est de le forcer à négocier en position de faiblesse. Évidemment, ce mélange de politiques qui semble contradictoire, ça a des conséquences directes sur les négociations. Et on assiste à un véritable dialogue de sourds. C'est là que tout coince. En gros, les États-Unis attendent une proposition de l'Iran, mais l'Iran répond « pas question de discuter tant que le blocus, qu'on considère comme un acte de guerre, est en place ». Résultat, les pourparlers qui étaient prévus au Pakistan sont suspendus. C'est l'impasse totale. Et pendant que la diplomatie est au point mort, à Téhéran, la tension monte en interne. Les partisans de la ligne dure y se font entendre, et l'armée iranienne, de son côté, multiplie les démonstrations de force, histoire de dire qu'elle ne négociera pas sous la menace. Alors, face à ce sac de nœuds, qu'est-ce que le reste du monde en pense? Les avis sont assez partagés, ça oscille entre un optimisme prudent et une vraie inquiétude. On a un peu de tout en fait. L'ONU, les médiateurs comme le Pakistan, eux, ils y voient une fenêtre d'opportunité pour la diplomatie. L'Irak, juste à côté, appelle à une solution durable. Mais à Washington, c'est un tout autre son de cloche. Le président Trump parle de victoire totale. C'est une rhétorique qui tranche radicalement avec l'approche prudente du reste du monde et qui, disons-le, risque de compliquer encore plus les choses. Bon, on a vu tous ces éléments, mais la grande question c'est « et maintenant ?» Qu'est-ce qui va se passer? L'avenir de cette trêve est plus qu'incertain et les enjeux, qu'ils soient humains ou économiques, sont juste colossaux. Il ne faut jamais oublier l'essentiel, le coût humain. Ce graphique, il nous le rappelle de façon brutale. Des milliers de morts, surtout en Iran et au Liban. Chaque jour de trêve, c'est potentiellement une vie sauvée. C'est ça l'enjeu le plus fondamental. Et puis, il y a l'enjeu économique. Et là, c'est gigantesque. Il faut s'imaginer qu'un cinquième de tout le pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. La stabilité de cette région, ce n'est donc pas juste une affaire locale, ça a un impact direct sur l'économie de la planète entière. Et ce dernier témoignage, il est terrible. Il fait un écho très amer à l'espoir qu'on avait au début. Malgré le silence des armes, la guerre économique, elle, continue d'étouffer la population iranienne. Pour beaucoup de gens comme Sagar, le quotidien reste une lutte, sans aucune perspective. On se quitte donc avec cette question en suspens. La situation est un équilibre incroyablement précaire entre la pression d'un côté et la diplomatie de l'autre. Le monde retient son souffle, en espérant bien sûr que le dialogue finira par l'emporter sur la confrontation. Parce qu'une chose est sûre, la suite de cette histoire reste encore à écrire.